Rebonjour à tous. Bonjour Caspar Koenig. Bonjour. Agrégé de philosophie, vous dirigez le think tank libéral Génération Libre. Le candidat le plus proche de vos idées, c'est François Fillon? Sur le plan de l'économie et de l'éducation, oui. Après, sur le plan de la société, peut-être pas. Assez proche pour voter pour lui? Moi, je ne vote pas à la primaire de la droite et du centre, parce qu'il faut se reconnaître dans les valeurs de la droite et du centre. Et quand on est libéral, je pense qu'on est un peu hors parti, hors de ces partis-là. Et sur un certain nombre de points, notamment sur tout ce qui est les libertés individuelles, on se sent plus proche d'Europe Écologie Les Verts que des Républicains. Ah ouais. Néanmoins, dans la primaire de droite telle qu'elle est aujourd'hui, en effet, je trouve que François Fillon a le programme le plus radical qu'on ait vu sur les 40 dernières années. Alors, et en même temps, vous êtes favorable au revenu universel, c'est-à-dire un revenu qu'on toucherait tous jusqu'à la fin de notre vie. C'est une idée que beaucoup de candidats à la présidentielle ont reprise. Vous, un libéral, vous n'avez pas peur que ce revenu universel transforme tout le monde en oisif assisté? Mais au contraire, quand on est libéral, on croit à la nature humaine. On pense que l'individu est le mieux à même de déterminer ses propres besoins. Et que quand vous donnez le minimum pour survivre aux gens, précisément, ils vont bien l'utiliser. D'ailleurs, il y a des expériences de revenu universel qui ont été faites des États-Unis à l'Inde en passant par la Namibie, et dans des pays avec des conditions très différentes. C'est ce qui se passe. On voit que les gens font une utilisation rationnelle de leur argent. Et le revenu universel, c'est le moyen le plus efficace et le moins paternaliste pour lutter de manière définitive contre la grande pauvreté. Alors vous publiez aujourd'hui Les Aventuriers de la Liberté chez Plon, ça reprend vos reportages publiés dans Le Point. Qui sont ces aventuriers de la liberté ou du libéralisme? Je pense que quand on est libéral, on doute, j'espère. On n'a pas un système d'idées définitif. Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est, sur la base de principes de philosophie politique qui sont les miens, aller dans différents pays pour rencontrer des gens qui mènent des expériences radicales de liberté sur des plans très différents et leur poser finalement les questions de philosophie politique que je me pose et voir sur le terrain comment ça se passe. Donc ces aventuriers, ce ne sont pas vraiment des intellectuels, ce sont des gens qui agissent, qui font des expériences. Ça peut être les hackers à Berlin qui luttent contre la surveillance sur Internet. Dans un tout autre registre, les citoyens suisses qui pratiquent la démocratie directe dans les cantons depuis 6 siècles, les libertariens américains qui ont une conception radicale d'une société sans État, les entrepreneurs rwandais qui essayent d'imaginer des solutions technologiques pour faire avancer leur pays, et les c'est des dissidents destins chinois, qui, etc. nous dites-vous, doivent nous guider dans cette campagne présidentielle, doivent nous servir de leçon, en quelque sorte. En tout cas, ce qui était formidable, c'est qu'à chaque fois que je sortais d'un de ces reportages, j'avais appris quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement enthousiasmant. Et il y a des gens qui entreprennent des expériences aujourd'hui dans le monde qui peuvent nous servir de guide. Alors, il ne faut pas forcément les appliquer directement, totalement en France. Mais c'est assez passionnant de voir tout ce qui se passe, tout ce qui se crée sur des continents très différents. Et moi, je pense que la liberté a un grand avenir dans le monde aujourd'hui. Et maintenant, comme si vous étiez le rédacteur en chef d'un journal, je vous ai demandé de hiérarchiser 3 titres de l'actualité. En 1, vous mettez Macron, quelle révolution? On va voir ça avec vous. En 2, Fillon est-il vraiment libéral? Et en 3, Juppé est-il vraiment plus social? Alors Macron, pour le mettre à la une comme ça, c'est parce que sa révolution vous convainc? Moi, je suis très séduit, et plus ça va, plus je suis séduit par Emmanuel Macron. Je pense qu'on le sous-estime encore parce qu'on n'a pas vu les détails concrets de ses propositions. Mais il y travaille, il devrait les sortir en décembre. Et je crois elles vont se démarquer du programme de François Fillon en offrant un libéralisme moderne, un libéralisme adapté au XXIe siècle. Et sa grande idée, c'est comment rendre l'individu autonome en mettant autour de lui des institutions qui le protègent et qui lui permettent de faire ses choix de manière autonome. Donc quand on parle d'ubérisation de nos destins à cause de Macron, ce sont ces détracteurs qui parlent de l'ubérisation, on a tort, on caricature le propos? Non, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va épouser cette vague d'ubérisation. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie hier qui montre une création d'emplois sur 4 dans le bassin d'Île-de-France est due au VTC sur l'année passée. Donc c'est une force extraordinaire pour notre économie, pour les gens, même pour leur mode de vie. Mais simplement, il va falloir mettre en place des régulations complètement nouvelles auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui. Le revenu universel en fait partie, pour justement assurer des systèmes sociaux qui correspondent à l'émergence de cette nouvelle économie. Et que ce soit sur le chômage, sur la solidarité, sur la santé, on va devoir tout changer pour épouser cette vague sans bien sûr sombrer dans le précariat. Macron, on le ramène souvent à son bilan. Quand on dit, Macron c'est quoi après tout? C'est des quarts et encore ils sont toujours pas rentables. Est-ce qu'on caricature là encore? Cette fameuse loi Macron avait de très bonnes intentions. Et je pense que c'est le cœur de son programme et de son approche, c'est briser les rentes en France. Mais moi j'ai suivi par exemple de manière assez précise sa réforme des auto-écoles. Mais sur l'écart, donc vous dites c'était une bonne intention, mais ça fait pchit? Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regardait ce qu'il faisait sur les auto-écoles, les bâtons dans les roues que lui ont mis le ministère de l'Intérieur, puis Matignon, puis les syndicats, etc., ont fait que cette réforme a abouti à quelque chose d'assez mince. Et on voit très bien, quand on est ministre de l'économie en France,
Moi, j'étais d'ailleurs la plume du ministre de l'économie de 2007 à 2009. On voit très bien, on décide pas grand-chose. En vrai, tout se passe à l'Élysée. C'est un pays ultra centralisé, ultra hiérarchique de ce point de vue-là. Donc, vous n'avez pas une grande marge de manœuvre. Et sur l'écart, il a fait quelque chose c'est évidemment minime. Il a fait quelque chose de très bien. Aujourd'hui, s'il y en a qui perdent de l'argent, mais il y a d'autres compagnies qui vont se recréer. De toute façon, il a permis l'émergence d'un nouveau marché, donc de nouveaux emplois. À 34 ans, vous êtes celui dont tout le monde parle. Ça vous dirait pas d'être le prochain Emmanuel Macron ? Moi, ça me va très bien de pousser des idées. Je trouve qu'on a plus d'influence, justement, dans le débat public en poussant des idées qu'en se présentant en politique. En tout cas, les deux sont possibles. On se reverra dans quelques temps. C'est ça. Actualité numéro 2. Fillon est-il vraiment libéral ? Est-ce que Libération a raison est-ce que Fillon, c'est Thatcher en pantalon, ce qui voudrait dire appliquer à la France des idées mises en place en Angleterre il y a 35 ans, ou Fillon, c'est Blair, Schröder ? D'abord, il ne faut pas trop en faire ce programme de Fillon. C'est quand même un libéralisme assez classique. Effectivement, on n'a pas l'habitude en France. Parce qu'en France, ça fait 30 ou 40 ans qu'on vit sur des principes d'économie administrée, qu'on a des dépenses publiques excessives, des impôts excessifs, des régulations excessives. Et ce qu'a compris François Fillon, qui n'est pas un idéologue, Thatcher, que moi, évidemment, j'admire beaucoup, elle, c'est une idéologue. C'est-à-dire qu'elle avait son livre de Hayek dans son sac et ça lui tenait à cœur depuis 40 ans. Lui, c'est un pragmatique. Fillon, lui, il s'est rendu compte, en sillonnant la France, le terrain, il s'est rendu compte que c'était le temps d'accorder aux Français de la liberté. Il s'est rendu compte de ce désir de liberté, mais que ça soit chez les chefs d'entreprise ou chez les paysans qui en ont marre de passer un tiers de leur temps à remplir des formulaires pour la PAC. Et je pense que ça, c'est une réalisation que beaucoup font et qu'on fait un peu chacun dans notre coin, moi peut-être sur le plan intellectuel, lui sur le plan politique, d'autres sur le plan médiatique, et que ça pousse aujourd'hui ces idées. Vous dites pour la première fois depuis Pompidou, la France embrasserait avec Fillon pleinement l'économie de marché. C'est si bien que ça, l'économie de marché, vous en êtes sûr ? C'est formidable, vous allez voir. Il y a un très bon livre d'ailleurs d'une historienne qui s'appelle Laurence Fontaine sur le marché, histoire d'une conquête sociale. Et elle explique comment les marchés physiques, les foires, là où on échangeait les biens au Moyen-Âge, ont permis l'émergence d'une nouvelle classe et aux gens de lutter précisément contre les rentes de l'aristocratie. Le marché, c'est ce qui rebat les cartes, c'est ce qui permet aux outsiders d'arriver sur le terrain et de mettre au défi ceux qui y sont installés depuis très longtemps. Vous avez de la chance que Gérard Filoche soit parti. Fillon, ce qui vous plaît le moins, en revanche, c'est que vous le trouvez très conservateur sur le plan des mœurs. Et pour vous, quand on est libéral, on l'est à tout point de vue. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse demander aux gens d'être responsables dans le choix de leur contrat de travail ou de leur assurance santé ou de la gestion de leur chômage et de leur dire qu'en revanche, ils ne sont pas responsables de leur choix de vie, qui sont finalement plus cruciaux de la manière dont ils entendent se mettre en couple ou se reproduire. Cela dit, il ne faut pas non plus caricaturer le problème de Fillon. Ce n'est pas Jean-Frédéric Poisson. Il ne revient pas sur l'ensemble des lois qui sont passées ces dernières années, mais il ne va pas plus loin. Je trouve que c'est dommage. Actualité numéro 3, donc, Alain Juppé. Enfin, en tant que directeur de Génération Libre, vous devez être assez content du tournant libéral de Fillon et de Juppé. Regardez, Alain Juppé à la une du Parisien. Moi, je suis libéral. Tout le monde revendique cet adjectif. C'est incroyable. On a l'impression que finalement, le travail qu'on fait depuis 3 ans a porté ses fruits. Parce qu'avant, les politiques disaient, moi je dis ça, mais je ne suis pas libéral. Et maintenant, ils disent, je suis libéral, mais tout de même. Voilà. Alors, Juppé, est-ce qu'il est moins libéral que Fillon ? Est-ce qu'il est plus social, vraiment ? Pour moi, Juppé, c'est vraiment l'étatiste français par excellence. Il l'a amplement montré quand il était au pouvoir. Et il a le programme le plus antisocial de la droite. Il faut quand même le rappeler. Parce qu'il veut mettre... Il est moins social que Fillon. Ah, bien sûr, parce qu'il veut mettre... Mais prenez le problème qu'on travaille beaucoup, nous, au sujet du revenu universel, du RSA, c'est-à-dire du minimum qu'ont les gens pour survivre. Ce que veut faire François Fillon, c'est mettre en place une allocation unique qui pourrait être une première étape vers un revenu universel. Ce que veut faire Juppé, c'est tout l'inverse, c'est mettre le RSA sous condition de recherche d'emploi. Ça veut dire que sous le président Juppé, si vous êtes au RSA et que vous n'êtes pas rendu à la formation bidon de Pôle emploi, et Ken Loach a bien montré dans son dernier film à quel point ces procédures sont humiliantes et bureaucratiques, on va vous retirer les 500 € que vous avez pour survivre aujourd'hui en France. Il faudrait quand même insister sur ce point. C'est un programme extrêmement dur, le programme de Juppé, socialement parlant. Et donc il est plus dur que Fillon. Clairement, oui. Si vous prenez le problème du RSA, des minima sociaux, il est beaucoup plus dur, beaucoup plus à droite que Fillon. Et maintenant, comme tous les jours, Gaspard Koenig, la question FX. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Vous êtes quelqu'un de rapide ou pas dans la vie ? De rapide ? Oui. Ma réponse prouve que non. Vous savez ce que dit votre papa de vous et de votre vélocité ? On va retrouver cet article qui date de juillet 2015 dans le JDD. Ce garçon, il parle de vous, depuis le début, va trop vite pour moi. C'est fatigant, il déteste parler de manière générale, de moi en plus. Mais... Ça sert ou pas d'aller vite aujourd'hui, en 2016 ?
Je ne sais pas si je vais vite, mais je m'intéresse à beaucoup de choses. Ce reportage, c'était formidable d'ailleurs, parce que c'était l'occasion d'aller dans le monde entier, prendre l'avion, hein, ça va vite. Mais après, justement, ce qui était très très bien, c'est que ça m'a permis de prendre le temps aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je restais une semaine dans un pays. Et là, je n'enchaînais pas les interviews à la minute près. Je me laissais un peu emmener, guider, immerger dans des communautés très différentes. Et en fait, j'ai beaucoup appris, y compris dans le rapport au temps. Une autre chose qui est importante, je trouve, et que je fais de plus en plus, c'est d'avoir des moments où on se déconnecte. Par exemple, en vacances ou le week-end, je coupe mon compte Twitter, je coupe mes mails. Et c'est extrêmement important de se ménager dans ce monde très agréable, très rapide, très connecté, tout ça. Mais si on ne se ménage pas ces plages-là, où on retrouve un peu de densité personnelle, ça peut devenir vertigineux. Merci beaucoup, voilà. Gaspard Koenig. L'art de se ménager, ça va. L'art de se ménager, on va en prendre. Merci à vous.